Chers amis, avant que nous commencions cette entrevue, je vous invite évidemment à aimer, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. C'est très précieux. Mille merci et très bonne entrevue. Ce livre s'adresse à quelques âmes qui, de nos jours, restent dans l'affliction. Pleines d'un attendrissement qui semblait formé pour le ciel, elles ont toute une vie à écouler sur la terre. Le christianisme a créé des races choisies, et les cœurs venus sur la tige de ces nobles générations ouvrent leur calice avec extase à l'existence, pour recevoir la rosée amère des pleurs. L'être bon a compris la parole de l'amour, et quand la vie la lui retire, la blessure ne sait plus se refermer. Chers lecteurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle présentation d'ouvrage. Présentation de l'ouvrage La douleur, écrit par Antoine Blanc de Saint-Bonnet. Alors nous sommes aujourd'hui en compagnie de Roland Thévenet. Roland Thévenet que vous connaissez si vous êtes un habitué de la chaîne ou de la maison d'édition. Il a préfacé déjà 2 ouvrages et bientôt un 3e, notamment L'exégèse des lieux communs de Léon Bloy, Ce que j'ai vu à Moscou de Henri Béraud, et très prochainement, La conquête du pain, encore une fois, d'Henri Béraud. Alors Roland Thévenet est universitaire, écrivain catholique, conférencier et aussi agrégé en lettres, et il va m'accompagner aujourd'hui pour présenter et approfondir cet ouvrage, et évidemment, pour vous procurer La douleur, le lien est dans la description, ou directement sur éditionmestre.ch. Mais tout d'abord, cher Roland Thévenet, bonjour et mille merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Xavier, bonjour à tous nos auditeurs que je suis très content de rencontrer une nouvelle fois. Et puis je suis content, oui, de participer à cette présentation de ce livre qui est un très très beau livre, très touchant et qui est une forme de somme à l'intérieur de ce qu'a écrit ce talentueux Antoine Blanc de Saint-Bonnet qu'on ne connaît plus trop. Alors, en effet, il a écrit différents ouvrages, notamment sur la raison, sur la restauration, et puis, évidemment, je ne sais pas si c'est son ouvrage le plus connu, mais en tout cas sur la douleur. Alors moi, j'ai décidé de rééditer cet ouvrage parce que je crois qu'il y a de plus en plus dans notre société un refus de la douleur, une absence. Outre évidemment l'ouvrage que j'ai réédité donc de l'abbé Charles Grimaud, Futurs époux, il me semblait que c'était un bon complément aussi pour l'homme de nos jours qui n'arrive plus à accepter la douleur, qui essaye de l'éviter le plus possible et qui peut aussi, je pense, s'inscrire dans ce futur époux, cet homme intégral. Évidemment, la douleur n'est pas uniquement pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Donc ça permet, je dirais aussi plus globalement, de comprendre la douleur, d'où elle vient, quel est son sens, et peut-être comment l'accueillir plutôt que la rejeter. Voilà, je crois qu'Antoine Blanc de Saint-Bonnet répond très bien à ces points. On va peut-être passer à une brève présentation de Antoine Blanc de Saint-Bonnet. Alors, qui est Antoine Blanc de Saint-Bonnet? Mais déjà, Antoine Blanc de Saint-Bonnet fait partie de la première génération de contre-révolutionnaires qui n'a pas connu l'Ancien Régime et qui n'a pas non plus vécu la Révolution française. Toute proportion gardée, c'est un petit peu comme Léon XIV, qui sera le premier pape de Vatican II à n'avoir jamais connu ce qui était avant Vatican II. Alors que le pape François, qui le précédait, était un pape qui avait connu l'avant Vatican II et qui était un militant moderniste, on va dire. Eh bien, Antoine Blanc de Saint-Bonnet, c'est la même chose. Il est né en 1815, à la chute de Napoléon, et donc il s'inscrit dans le mouvement de la contre-révolution, mais pas à la manière de ceux qui voyaient la révolution comme un simple fait historique. À la manière de quelqu'un qui a vraiment compris que cette révolution, elle est entrée finalement dans une phase évolutive, c'est devenu un processus, et un processus qu'on ne peut pas simplement dater dans le temps, et puis dont on peut dire on va revenir en arrière, mais un processus dont on voit les effets dans le présent. Et donc, c'est la raison pour laquelle son œuvre n'est pas simplement une œuvre, je dirais, philosophique ou politique, mais c'est aussi, on l'a souvent dit, une œuvre sociale. Il s'intéresse
aux effets de la révolution dans la société et il essaie de comprendre comment on peut non pas revenir en arrière, parce que je crois qu'il a compris, contrairement à d'autres, que ce n'est pas possible, mais revenir à un sentiment qui ne soit pas bloquer ce processus, si vous voulez, l'enrayer et le diriger autrement, le diriger vers des formes, vers une forme de christianisme qui serait, cette fois-ci, pour le coup, vraiment rédempteur. Voilà, donc c'est quelqu'un, donc déjà, qui est, par rapport à Joseph de Maistre, par exemple, est nouveau, est d'une certaine façon, entre guillemets, moderne. Et puis, il est aussi né dans une ville qui a quand même toute une histoire et il la porte avec lui. Je rappelle, contrairement à la légende qu'on a créée par la suite, c'est la gauche qui a créé cette légende, que Lyon est une ville contre-révolutionnaire. Il est évident que lorsque, en 89, la révolution est arrivée, les canuts, les ouvriers tisseurs, l'ont accueilli avec faveur, parce qu'ils ont toujours été en guerre, plus ou moins, contre non pas le roi, non pas le régime politique de l'Ancien Régime, mais contre les marchands fabricants qui imposaient des tarifs très rigoureux à leur production. Donc, ils ont accueilli les États généraux avec ferveur. La réunion des ouvriers tisseurs, c'était d'ailleurs dans une église à Saint-Bonaventure, mais ils étaient, eux, au sein d'une corporation qui était aussi religieuse, comme toutes les corporations. Et donc, très vite, lorsque la Révolution les a mis au chômage, parce qu'effectivement, les métiers se sont arrêtés, lorsque la révolution jacobine, montagnarde, pardon, a eu lieu et que Paris est devenu l'épicentre et que le centralisme parisien a commencé à sévir, la majorité du peuple lyonnais s'est retournée contre la révolution. Et Lyon est devenue une ville si bien contre-révolutionnaire, en tout cas dans la version anti-monarchiste qu'elle prenait, que Robespierre a décrété Lyon n'est plus dans un édit. On est venu de Paris pour la raser. Hein, on a rasé des immeubles place Bellecour. 3000 Lyonnais ont été massacrés. La guillotine a coulé. La terreur à Lyon a été énorme. On parle toujours de la Vendée, mais il y a eu une petite Vendée lyonnaise. Et Blanc de Saint-Bonnet, comme d'ailleurs un de ses maîtres, Balanche, hein, ou bien Victor de la Prade, la plupart des gens de sa génération ont eu des parents qui ont connu ça, qui ont vécu ça. Il est l'héritier, si vous voulez, de cette conscience que la révolution a abîmé le monde, a abîmé la société et a abîmé la ville. Même les ouvriers canuts qui, en 31-34, se sont révoltés, et on parlera de 1834 parce que c'est l'année où Blanc de Saint-Bonnet était au lycée et faisait sa classe de philosophie avec l'abbé Noireau. Et le lycée Ampère était encerclé par les barricades. Donc il a vraiment vécu ça en direct, Blanc de Saint-Bonnet. Eh bien, les canuts de cette époque, d'ailleurs Béraud, dans La conquête du pain, dans le deuxième roman, Les Lurons de Saint-Bolas, retrace cette épopée, n'étaient pas des révolutionnaires anarchistes d'extrême gauche comme on voudrait le faire entendre, comme la gauche française et radicale l'a posé. C'était des gens qui voulaient retrouver les corporations et qui voulaient, comme sous l'Ancien Régime ils l'ont fait, avoir des tarifs de vie acceptables. Et donc ils se battaient, c'était des guerres économiques. Donc Blanc-Saint-Bonnet a intégré ça aussi dans sa réflexion politique. C'est pour ça qu'on fait souvent de lui un pionnier de ce qu'on a appelé la doctrine sociale de l'Église. Parce que les questions de société que la Révolution a posées et n'a pas résolues, avec les disparités de classe et notamment la création d'un prolétariat énorme, eh bien, il les voit comme des choses qui ne sont pas, qui sont anticatholiques, qui sont préjudiciables au bien commun, à l'évolution des âmes, au salut des âmes. Et donc, dans la réflexion politique qu'il mène, il intègre aussi ces données sociales. Ça, c'est très important. Il a aussi hérité de Lyon, de quelque chose qui est très prégnant dans son époque. Vous savez, aujourd'hui, l'unité nationale, entre guillemets, elle est faite. Et l'unité même européenne, on est en train de la faire. Donc, on a affaire à un grand troupeau de Français. Mais à l'époque, la notion de pays, elle est encore très importante, et notamment à Lyon, avec son vieux passé de capitale des Gaules, qui a une revanche à prendre sur Paris, qu'il a prise d'une certaine façon
à la Renaissance, avec Clément Marot, avec une présence littéraire très importante, et avec aussi un pôle d'imprimeurs très très important. Tout ça, sous la Restauration, sous donc Louis XVIII et Charles X, ça revient. Il y a énormément d'imprimeurs qui sont à Lyon. Il y a des gens comme Victor de Laprade qui pensent faire une carrière de poète à Lyon. Et Antoine Blanc de Saint-Bonnet, lui, c'était plutôt un philosophe, un théologien, mais lui aussi, il s'inscrit dans cette démarche de décentralisation contre-révolutionnaire à l'égard de la capitale, Paris, qui déjà est en train de capter tous les talents. Voilà, et ça c'est important parce que ça fait de Blanc de Saint-Bonnet un vrai contre-révolutionnaire, je dirais, moderne. C'est-à-dire quelqu'un qui est aussi conscient des enjeux sociétaux que la révolution a posés et qui peut pas se résoudre, qui ne peuvent pas se résoudre comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc il écrit effectivement plusieurs livres. Alors il va ensuite, après La douleur, rejoindre un groupe ultramontain, avec notamment le livre qu'il a fait sur l'infaillibilité pontificale à la fin de sa vie. Mais au moment de La douleur, il se pose vraiment des questions qui sont des questions, je dirais, beaucoup plus générales. Et il réfléchit comment le catholicisme peut être une réponse, mais le vrai catholicisme, le catholicisme pratiqué, pratiqué pour ce qu'il est, à tous les problèmes sociétaux que la Révolution a créés dans le monde, dans la société française. Voilà. Et ça, c'est une réflexion qui, à Lyon, a pris une certaine tonalité mystique. Il y a une école mystique lyonnaise à laquelle Victor de Laprade a participé, Blanc de Saint-Bonnet. Victor de Laprade dit on a une trinité à Lyon, une trinité théologique. Antoine Blanc de Saint-Bonnet serait le père, Victor de Laprade serait le fils, et Barthélemy Tisseur serait le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est des gens qui vivent dans une espèce de communion avec l'histoire de leur temps, la tradition catholique et le petit groupe qu'ils constituent en tant que Lyonnais, là, il faut le dire, en tant que contre Paris. Voilà, contre Paris. J'ai essayé de résumer, si vous voulez, l'héritage que ce jeune homme qui a 19 ans en 1834, qui fait ses études au Collège Royal, qui est le nouveau lycée Ampère, actuellement c'est le lycée Ampère, à l'époque c'était le Collège Royal, et il faut savoir que dans ce Collège Royal, Baudelaire avait fait ses classes pendant 4 ans, quelques années avant, et en 1834, d'ailleurs, Baudelaire devait être au lycée en même temps que Victor Blanc de Saint-Bonnet, sauf que Baudelaire était au collège et l'autre était en classe de philosophie, vous voyez. Mais ils ont pu se croiser, c'est marrant. Et puis vous avez aussi quelqu'un comme Frédéric Ozanam qui est passé sur ces bancs, Victor de Laprade, et ils sont tous passés entre les mains de cet abbé Noirot, qui est un personnage dont on pourra dire quelques mots, parce que c'est lui qui a vraiment formé la doctrine morale de toute cette génération de l'école mystique de Lyon. En 2 mots, l'abbé Noirot, si vous voulez, on l'appelait le Socrate chrétien, en faisant allusion à la maïeutique qu'il pratiquait. Je vous lis une citation que j'ai prise chez Victor de Laprade, à propos de tous ces élèves qui se sont connus entre eux et qui sont passés entre ses mains. Nous nous sommes échappés de ses mains dans les directions les plus variées du spiritualisme et des opinions politiques divergentes, mais tous avec une certaine rectitude et sachant faire un emploi de notre raison. Alors, dans ce petit texte, un peu plus loin, c'est une lettre, Victor de Laprade explique qu'il chantait l'abbé Loiseau, le Veni Sancte, avant chaque cours. Il faut repenser ce qu'était un cours de philosophie à l'époque. On invoquait le Saint-Esprit pour pouvoir le conduire. Et les propositions, les principes de l'abbé Noirot, c'est toujours Victor de Laprade qui les récapitule. Le premier, c'est la raison est une lumière divine qui domine et doit régler les facultés de l'homme. Deuxième principe, le christianisme est dans la société ce que la raison est chez l'individu. Très important, parce que ça, c'est vraiment, ça rejoint exactement l'unité spirituelle dont parle Blanc de Saint-Bonnet. Et troisième principe,
qui est une conclusion, la raison n'a de valeur en soi que sous l'action du christianisme. Comme le prouve d'ailleurs l'histoire de l'humanité et de toutes ses hérésies, et comme le prouve l'observation des faits, c'est-à-dire, entre autres, bah, ce que la Révolution a créé comme désordre dans la société, la Révolution étant construite sur une raison qui n'est pas une raison nappée, imbibée de christianisme. C'est comme un monstre qui s'en est échappé et qui crée des désordres partout. Et donc, c'est muni de cette ossature intellectuelle que le jeune blanc de Saint-Bonnet observe, notamment cette révolte de 1834 des tisseurs, dont aujourd'hui on ne mesure pas l'importance qu'elle a eue, mais elle a ébranlé toute l'Europe. Hein. Marx en parle dans le Capital, alors il la récupère complètement, il transforme ces pauvres ouvriers tisseurs en prolétaires, ce qu'ils ne sont pas du tout. Mais vous avez toute une espèce un ébranlement de la société et c'est ce jeune homme, Blanc de Saint-Bonnet, à 19 ans, qui reçoit ses cours de philosophie, voit aussi, on en parlait tout à l'heure, la réalité des choses, et voit combien il y a une distorsion énorme entre la réalité irrationnelle qu'il a sous les yeux et, euh, et ce que devrait être la société. C'est la raison pour laquelle il écrit ce livre, L'unité spirituelle, qui est un livre très intéressant dans lequel il fait ce lien justement entre le christianisme et la raison comme fondement de l'ordre moral dans la société. Ça, c'est très très important et c'est vraiment quelque chose qui réunit cette école mystique de Lyon. Il y a aussi Pauline Jaricot, qui à la même époque, qui a été béatifiée il n'y a pas longtemps, ou canonisée, je ne sais plus, mais canonisée, je crois, euh, qui est à Lyon, elle aussi, et qui, pendant les révoltes de 1834, distribuait des chapelets dans la rue aux insurgés, vous voyez. Voilà une dimension qui n'a rien à voir avec ce que l'on raconte des canuts, avec ce que l'extrême gauche en fait. Voilà. Voilà, je conclue sur l'abbé Noirot parce qu'il n'a rien écrit, cet abbé Noirot. Et on a beaucoup écrit sur lui en revanche, dans une revue qui s'appelle La Revue du Lyonnais, où il y a beaucoup de choses sur lui qu'on peut trouver. C'est un personnage vraiment intéressant, un Socrate chrétien, pour revenir à cette formule par laquelle j'ai commencé cette longue digression. Très bien. Alors, je vais citer un passage de l'ouvrage à la page 39. Au début d'émission, on a évoqué l'absence de douleur dans notre société et son refus. Et le chapitre 7, justement, rappelle une chose curieuse, on pourrait dire, et paradoxale par rapport à ce refus, c'est que l'homme pleure en venant au monde, plus tard, il saura pourquoi. Hein, il semblerait qu'il sait de moins en moins pourquoi, d'ailleurs. La vie est venue construire et épurer la personnalité. L'homme ne devait pas croître dans le sol trop hâtif des anges. La liberté naît de la lutte. Or, la douleur n'est que l'intensité de la lutte et l'accroissement de l'obstacle. Ne vous le dissimulez plus, toute la vie est disposée pour la douleur. Descendez dans le cœur, vous retrouvez la place faite d'avance. Poursuivre sans cesse un bien, le seul qu'on ne puisse saisir, tel est l'âpre sentier qu'ici-bas tout désir gravit. Sentir au sein des richesses ce qui lui manque, telle est l'oreille où, chaque jour, l'homme opulent s'éveille et s'endort. Ce qu'on n'a pas, voilà justement ce dont on a besoin. Le reste nous est donné pour émerveiller les sots. Le bien que souhaite constamment l'âme ne viendra pas. Toujours une place reste vide au fond du cœur. Une larme, toujours, tombe dans le vase de l'existence. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à ce passage. Tout d'abord, moi, cela me fait penser à plusieurs choses. Tout d'abord, le refus de la douleur, on l'a dit. Le fait que le système actuel tend aussi à effacer la douleur de plus en plus. On peut le voir avec le transhumanisme, avec le pseudo-progrès des sciences. On peut le voir aussi notamment avec le revenu de base inconditionnel, c'est-à-dire un revenu qui serait soi-disant sans condition, donc qui sous-entendrait qu'on n'aurait plus besoin de travailler, c'est-à-dire que la vie ne serait plus que jouissance, plaisir,
plus de travail. Alors qu'est-ce que vous, ça vous évoque de plus, que cela? Et puis aussi par rapport peut-être souligner un bref paradoxe entre l'absence de douleur, son refus, alors que l'homme, comme il le rappelle très bien, vient au monde en pleurant. Vous savez, je pense que si Dieu, avait dit aux hommes, «Ne travaillez pas, prenez du bon temps», eh bien, il y aurait dans la société un nombre considérable de gens qui diraient, «Il faut travailler, il faut souffrir». Ce que ça m'évoque, c'est que c'est parce que Dieu a condamné l'homme au travail et à la douleur, hein, tu accoucheras dans la douleur, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, que parce qu'il y a cette emprise satanique sur les hommes de cet esprit antéchristique, eh bien, on veut absolument abolir le travail, la société, le divertissement, s'amuser tout le temps, etc. Même si on sent qu'on n'en a pas envie, que c'est contre nature, ça nous mène à l'ennui, ça nous mène au vide, au désespoir. Le travail, les gens qui ont travaillé dans leur vie savent que c'est une valeur extraordinaire. Et Blanc-Saint-Bonnet, d'ailleurs, parle énormément du travail en l'associant à la douleur, On que va y c'est venir. par le travail qu'on se sanctifie, et c'est grâce à la douleur que l'on est obligé de travailler, grâce à la faim, hein. Il y a ce passage extraordinaire quand il dit le sauvage a faim. Et c'est pour ça, parce qu'il a faim, qu'il se met à travailler. Sinon, il ne travaillerait pas. Donc, pour répondre à votre question, je pense que c'est parce que des antéchristiques dominent le monde, parce que on veut absolument faire de la terre un endroit qui n'appartienne plus à Dieu, mais qui soit un endroit exclusivement réservé, si j'ose dire, aux humains. On veut chasser Dieu du monde, qu'on chasse aussi ses commandements. C'est pour ça que je vous disais au début, si Dieu avait dit passez votre temps à rien faire, eh bien, les mêmes qui vous disent aujourd'hui de ne rien faire, vous mettrez au travail. La haine de Dieu, la haine de la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, car c'est toujours de la Trinité dont on parle, pas du Dieu unitaire, mais du Dieu trinitaire, eh bien cette haine-là, elle justifie toutes les constructions mentales, psychologiques, intellectuelles que bâtissent les gens qui le détestent et toutes les politiques qu'ils mènent pour le faire oublier. Voilà pourquoi est-ce qu'on fait. C'est Pascal qui dit ça, hein, le divertissement, pourquoi? Pour oublier Dieu, c'est tout. Donc, la société moderne est une société du spectacle, de l'amusement, et c'est aussi, comme le dit Lipovetsky, l'ère du vide. Voilà, l'ère du vide, l'ère du rien, et ça va ensemble. Et Oui, finalement, si les gens s'ennuient, c'est un peu ce que dit Blanc de Saint-Bonnet. Moi, il y a une phrase que j'ai relevée à la page 80, je la trouve, elle explique tout le livre. C'est une phrase. La douleur sait toujours à qui elle a affaire. C'est-à-dire que si vous souffrez, dites-vous que ce n'est pas par hasard. Quelqu'un vous envoie cette souffrance, et la souffrance que vous avez, qu'elle soit physique, morale, mentale, intellectuelle, affective, tout ce que vous voulez, toutes les douleurs, celui qui vous l'envoie sait pourquoi il vous l'envoie et sait qui vous êtes. Et il, il sait pourquoi il le fait. Donc, c'est à vous de comprendre pourquoi vous souffrez. En gros, c'est ce que dit Blanc de Saint-Bonnet. Et surtout, comment échapper à cette douleur. Car en effet, ce n'est pas un plaisir, c'est le moins qu'on puisse dire de souffrir. Eh bien, Blanc-Saint-Bonnet donne dans son livre la recette. La première recette, c'est le travail, et la seconde, c'est l'amour. C'est par le travail, et c'est exactement la Genèse. Après le péché, l'homme est tombé, Dieu dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, tu accoucheras dans la douleur, c'est-à-dire tu vas souffrir, mais tu ne vas pas souffrir de façon gratuite et masochiste, tu vas souffrir pour te relever, tu vas souffrir pour te redresser, tu vas souffrir, ça c'est très important même, pour me retrouver et pour tenir à moi. Voilà ce que je crois. Donc si la société aujourd'hui nie ça, c'est tout simplement parce qu'elle nie Dieu. Il ne faut pas chercher plus loin. une phrase qui pourra aussi, je crois, résumer, pas tout le livre, mais en tout cas, peut-être l'existence d'un homme et d'une femme. Aussi 2 choses remplissent toute son existence: le travail et la famille. Travailler et aimer,
On n'accomplit pas d'autres fonctions ici-bas. L'homme sort de chez lui pour lutter et il rentre de la lutte pour aimer. Il lutte pour établir son moi et sa personne. Il aime pour ouvrir son cœur à les féliciter. Douleur et amour, l'homme ne connaît que 2 soupirs. Exceptionnel. Ah ben, c'est vrai que indépendamment du contenu, dans la forme, on a affaire à quelqu'un qui, oui, qui est même un poète à des moments, qui a des images somptueuses, des images. Dans le chapitre. Oui, je rajoute un point. Oui, N'y a-t-il pas aussi un paradoxe parce que l'homme ne connaît que 2 soupirs, la douleur et l'amour. Semblerait-il aussi, plus il souffre, plus il peut aimer. Et donc, comment se fait-il que nous soyons toujours, pas toujours, mais en tout cas très souvent dans le refus de la douleur, alors que fondamentalement, cette douleur nous est envoyée du bon Dieu et qu'il faudrait du mieux que l'on peut l'accueillir. Or, c'est une chose qui est difficile, qui est même contre-intuitive. je crois qu'il y a là un travail de sape qui est fait depuis notre naissance. Déjà, la douleur dont parle Saint Bonnet, c'est une douleur de solitaire. C'est pas la douleur. Physique, Voilà, c'est une douleur. Elle peut être physique aussi, mais en tout cas, elle est solitaire. C'est une douleur ontologique, métaphysique. exactement. Bon. Et donc c'est une douleur de solitaire. Or, qu'est-ce qu'on vous dit dans la société? De ne jamais être seul. On socialise les petits maintenant dès 2 ans, on les envoie dans les écoles maternelles, avant dans les crèches. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas la douleur que les gens fuient, c'est la solitude. Et en fait, ce qu'ils fuient, je reviens toujours, c'est Dieu. C'est Dieu. Parce que moi, si je regarde ma vie, par exemple, les moments où j'étais dans le divertissement, où je me suis vraiment ouvert au monde, c'est des moments où effectivement je découvrais des plaisirs, je découvrais la société, ce qu'elle avait d'agréable, de convivial, de tout ce qu'on veut. Mais je sentais aussi que je m'éloignais toujours de moi-même et par la grâce de Dieu, il y a quelque chose qui m'a été donné, qui était de ne jamais rompre avec une certaine solitude intérieure, quel que soit le degré de relation dans lequel j'entrais. Pourquoi? Parce que c'est dans la solitude que j'avais connu la douleur. La douleur, mes douleurs d'enfant, qui sont les douleurs premières. Et ça, Blanc de Saint-Bonnet l'explique très bien. Donc, si on fuit la douleur, c'est parce qu'on fuit la solitude. Si on fuit la solitude, je crois que c'est parce qu'on fuit Dieu. Et si on fuit Dieu, c'est parce on est inspiré à le fuir. Par qui? Bah, par le monde qui nous entoure, qui est fait de pécheurs. Et par exemple, c'est pour ça que j'ai insisté sur l'abbé Noirot, sur la formation intellectuelle, parce que les jeunes gens actuellement n'ont pas, il n'y a pas beaucoup d'abbé Noirot dans les cours de philosophie aujourd'hui. Vous voyez? Alors, pourquoi est-ce que les jeunes, plutôt que d'écrire des poèmes et de réfléchir à leur douleur, vont s'enivrer dans des bars en regardant des matchs de foot? C'est parce qu'il n'y a pas d'abbé Noirot dans les classes de philosophie. L'enseignement a une responsabilité énorme. Le conditionnement, l'ingénierie sociale, tout ce qui fait que si nous n'y prenons pas garde, nous sommes happés. Nous devenons autre chose que nous-mêmes. Nous devenons des citoyens du monde, comme ils disent, ou bien des citoyens de ceci, de cela. Nous nous identifions à des utopies, à des idéologies, ou à rien, ou à des stars, ou à n'importe quoi, en fait. On était encore au 19e siècle, dans un siècle, bien que Daudet ait dit ce stupide 19e siècle, dans un siècle où quand même on formait encore les esprits aux humanités, et donc partant de là, les gens rencontraient leur douleur. Voilà. Si vous étudiez des textes latins, vous étudiez forcément les stoïciens, sans même parler du christianisme. Si vous faites vraiment, il est impossible de chercher la vérité sans se poser la question de la douleur. Et je pense que la première rencontre intellectuelle que Saint Bonnet a faite de la douleur, c'était justement dans cette classe de philosophie, vous voyez. Voilà. Donc vous me dites pourquoi maintenant? Pourquoi? Ben parce que c'est les antéchristiques qui gouvernent le monde, tout simplement. Voilà. Et puis il y a aussi une chose qu'on fuit, enfin qui est cachée, c'est la mort. La mort. Regardez comme
les corps, les cadavres sont depuis pas très longtemps finalement, depuis quelques décennies seulement. On les a enlevés, on fait plus de veillées funéraires à la maison, ils sont mis dans ces morgues. Dans ces morgues, les gens arrivent très timidement, ils sont entourés de pseudo, de prétendus professionnels de la mort, qui sont en fait des technocrates. Hein. En fait, un peu, les bébés sont accouchés par des technocrates et les cadavres sont brûlés par des technocrates aujourd'hui. Des gens qui sont des techniciens, pardon, des gens qui sont formés pour ça, mais qui n'ont pas ou si peu, cette fibre catholique qui fait qu'on apprend à veiller un mourant et à prier pour un mort. Ça ne se fait plus beaucoup. Donc la fuite de la mort entraîne la fuite de la solitude, qui entraîne la fuite effectivement de la douleur, et tout ça, ça a pour cause la fuite de Dieu, tout simplement. Revenons à Dieu, revenez à Dieu, vous allez retrouver votre douleur. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas revenir à Dieu, se convertir? Parce que le premier acte d'une conversion, c'est quand même l'acceptation de la douleur qui est causée en nous par nos propres péchés. Si on dit non, je n'ai pas péché, je n'ai jamais péché, hein, on ne se convertit pas. Voilà. Bah, Alors, qu'est-ce qu'on fait dans une retraite de Saint-Ignace? Eh bien, on fait une méditation sur l'enfer, sur le purgatoire et sur soi-même, de manière à pouvoir prendre conscience des choses. Et c'est ce qui ne se fait plus aujourd'hui, c'est ce qui n'est plus enseigné. Donc vous avez ici le conditionnement républicain, maçonnique, franc-maçonnique, qui est à l'œuvre et pour complètement déchristianiser les populations. Donc il y a un combat à mener, un combat intellectuel, philosophique, théologique et éditorial, pour que les gens, et je salue vraiment votre projet, là, cette réédition de la douleur, elle est très importante parce que c'est un texte simple en même temps, d'accès facile, je veux dire, c'est pas une phraséologie abstraite, compliquée, érudite, et surtout catholique. Et je pense que on peut ne pas être catholique, avoir souffert dans sa vie, se demander pourquoi et se dire je vais chercher dans la lecture de ce livre les causes, les raisons pour lesquelles je sens que je souffre. C'est beaucoup plus intelligent de faire ça que de se dire je sens que je souffre, mais je vais faire comme si je ne souffre pas. Parce que ouais. finalement, c'est ça le divertissement. Hein. Et c'est ce que font les gens qui vont boire de la bière, qui vont regarder des films porno ou des matchs de foot. Je fais comme si je ne souffrais pas. Voilà. En Euh, réalité, si vous le regardez attentivement, de près, vous voyez bien qu'il souffre. Bah, c'est d'ailleurs des échappatoires faciles, c'est-à-dire ça permet de mettre un pansement sur une douleur, mais c'est un pansement qui est évidemment faux, qui est factice et qui évidemment, au bout d'un moment, comme tout pansement, au bout d'un moment, bah, il devient abîmé, il devient flétri, humide et il tombe. Mais il y a un autre phénomène qui est très inquiétant dans notre société et qui est aussi, je crois, en hausse. Hein, vous avez aussi parlé des anxiolytiques, toutes ces choses, antidépresseurs, etc. Mais il y a aussi le suicide. Alors, le suicide touche de plus en plus de monde, semblerait-il, hélas. J'en avais parlé dans une émission, je connaissais un jeune homme avec qui j'avais un peu sympathisé, voilà, qui s'est ôté la vie, pour ne pas dire autre chose, à l'âge de 26 ans, je crois, alors qu'il était catholique. Parce que semblerait-il, je n'irai pas dans évidemment tous les détails, mais ce que j'ai entendu, c'est que la vie ici-bas était devenue trop difficile. Il y avait trop de choses qui s'accumulaient. Et donc, ce fut l'échappatoire. Hem, Pourquoi est-ce que je parle de cela? Parce que je crois que c'est aussi intimement lié à ce refus de la douleur, propre à notre société, mais que c'est vraiment, je dirais, les conséquences, respectivement les fruits pourris, qui sont en train gentiment de faire apparition dans notre époque. Et je crois que le suicide est un symptôme, si ce n'est le premier symptôme de cela. Et d'ailleurs, il y a même des prêtres qui se suicident de plus C'est en plus, ça, hein. il y en a beaucoup même. Enfin, il y en a quelques-uns, pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns.
Écoutez, moi, je n'ai pas de jugement à faire sur quelqu'un qui se suicide, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que ça peut apparaître comme un échappatoire ultime. Ça peut aussi apparaître comme un geste qui n'est pas parfaitement conscient au moment où il se produit. Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, ils n'en parlent pas de suicide d'ailleurs. À l'époque, pourtant Oui, à l'époque, il y avait des gens qui se suicidaient aussi, hein. oui. C'est pas non plus l'apanage de notre époque. Euh, on ramassait des noyés dans le Rhône, dans la Saône régulièrement. C'était souvent des peines de cœur comme dans Ciel de Suie. Mais non, moi, je veux pas rentrer dans un débat sur cette question parce qu'elle est. Non, pas un débat, mais peut-être aussi de comprendre parce que je pense qu'il la société ou le monde dans lequel a évolué Antoine Blanc de Saint-Bonnet, c'est une chose qui existait moins par rapport à notre époque et je voulais juste essayer de faire le lien. Bien évidemment, il ne s'agit pas de juger les personnes qui commettent ce genre d'actes, ce n'est Vous pas savez, du tout notre les gens, rôle. c'était 18 heures par jour au métier, hein. Exactement, ouais. Euh, je pense que les gens, non, ce qui n'existait pas à l'époque, c'est la technologie moderne et notamment ce qui permet de communiquer en permanence. Moi, je vois bien dans la rue les gens, enfin, c'est impressionnant, sur des escalators, quand ils sortent du métro, ils sont tout de suite en train de, 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 de communiquer à des gens qui ne sont pas là, mais quoi, un bavardage, une sorte de qu'est-ce qu'on peut dire de si urgent quand on sort du métro à quelqu'un qui n'est pas à côté de soi. Sinon, du bavardage, de la futilité. Donc je pense que il y a la différence avec l'époque de Blanc-Saint-Bonnet, c'est que les gens sont beaucoup moins profonds. Cette profondeur qui permet de sentir la douleur justement, et non pas le vide. Cette grande profondeur de l'âme, dans laquelle l'âme, comme il le dit, ressent sa détresse de se trouver sans Dieu, eh bien, aujourd'hui, la société de communication, la société, si vous voulez, le culte de l'autre, euh, qui est derrière ça, hein. Non pas de l'autre comme étant Dieu, mais l'autre comme étant comme moi, finalement, le pécheur, hein, eh bien, ça crée finalement euh, une superficialité terrible. Et dans cette superficialité-là, il peut y avoir à un moment donné aussi des actes désespérés qui ne sont pas complètement, comment dirais-je, maîtrisés, conscients, volontaires. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une perte de l'esprit en général. Dans ce partage de l'esprit, comme si on mettait en commun notre esprit, tous, on parle, on communique tout le temps, mais on n'a plus d'esprit, cet esprit personnel. Vous savez, vous rappelez la théorie, ce que dit Blaise Saint-Bonnet au début. Il dit l'homme est fait pour l'infini. Mais, Exactement. mais il ne peut pas se fondre, c'est la différence entre le catholicisme et par exemple les théories orientales, il ne peut pas se fondre dans l'infini comme ça. Il faut qu'il devienne une personne, et une personne unique, c'est-à-dire méritante. Il doit donc devenir une personne. Et pourquoi doit-il devenir une personne? Pour pouvoir être comme Dieu, parce que Dieu est aussi une personne. Il y a cette page extraordinaire sur la Sainte Trinité. Nous devons, puisque nous sommes faits pour connaître l'infini de Dieu, nous ordonner à cet équilibre qui provient de lui entre le cœur et la volonté. Et il dit, s'il n'en était ainsi dans l'infini de ces deux énergies, comment les personnes divines trouveraient-elles leur unité vivante au sein de la Trinité adorable? Autrement dit, c'est parce que la Trinité existe et que Dieu est, nous apparaît sous la forme de ces trois personnes de même nature que nous devons, pour connaître Dieu, devenir des personnes. Et pour devenir des personnes, nous avons besoin d'un aiguillon qui nous pousse à le faire. Et cet aiguillon, c'est la douleur. Et cette douleur nous oblige soit à travailler, soit à aimer, et si possible les deux, hein, de manière à devenir des personnes vraiment méritantes. C'est à cette condition-là qu'on connaîtra Dieu. Sinon, on se fondra dans un infini chaotique, désordonné, anthropique. On disparaîtra dans l'entropie de l'univers, si vous voulez. Alors qu'il s'agit de rejoindre, de voir Dieu
face à face, comme dit la théologie, c'est-à-dire de le voir dans son essence même, qui est d'être une personne. Mais cette personne, nous devons la mériter. On ne pourra jamais la mériter totalement, évidemment, c'est impossible, mais on peut faire, grâce justement au Fils qui est venu, on peut faire en sorte par les mérites du Fils, de retrouver le Père. C'est vraiment pour ça que la douleur, elle existe. Et effectivement, si vous enlevez ça, si vous enlevez Dieu, je reviens toujours à ça, la douleur n'a plus de sens. C'est-à-dire que la douleur, elle ne fait que vous détruire, elle ne fait que vous plonger dans l'entropie, de vous désunir de tout ce que vous aimez, de votre esprit. Elle peut même devenir intolérable et vous pousser effectivement au suicide. Voilà. Mais là, on est vraiment dans un cas où la souffrance n'est plus tournée vers Dieu. Voilà. C'est pour ça que je pense que ce livre, il est très important que les gens qui sont dans la souffrance, sans comprendre pourquoi, et même s'ils ne sont pas croyants, le lisent parce que il s'adresse à la raison. C'est ce qu'on disait de l'abbé de Loisy tout à l'heure. Blanc de Saint-Bonnet le répète dans un de ses livres. La foi sans la raison, c'est la superstition. Ça n'a pas de sens. Ou c'est le fanatisme. Et la raison sans la foi, c'est le scientisme. C'est la révolution. C'est l'être suprême. C'est le dieu maçonnique. C'est-à-dire que c'est n'importe quoi. Donc, il est très important de tenir les deux ensemble. Et c'est ce qu'il fait dans ce livre. Constamment. Hein. C'est pour ça que je vous salue encore une nouvelle fois, Xavier, d'avoir eu le courage de le rééditer. Merci beaucoup, cher Roland Thévenet. Alors, dernier point, page 85, chapitre 15. La douleur équilibre pour le ciel, le cœur et la volonté. Ne pensons pas que la douleur ne vienne sur la terre que pour donner son résolvant au mal. Elle y est aussi appelée pour apporter son multiplicateur au bien. Nous la verrons oublier la pénible réduction du méchant pour s'occuper de la sainte progression des bons. Que le juste ne s'étonne point des nombreuses visites de la douleur. On la voit souvent obligée d'entrer chez lui pour rétablir l'équilibre entre les deux pôles précieux de son être, la personnalité et l'amour. La douleur veut s'adresser à ces personnes dont le cœur expire de douceur et de sensibilité. Elle accourt pour leur faire obtenir par l'effort une personnalité proportionnée à leur amour. Les êtres les plus sensibles seront particulièrement atteints. Il faut bien qu'elle en fasse des saints. C'est ce qui explique pourquoi beaucoup de femmes ont tant souffert. La douleur s'adresse également à ces hommes dont le caractère est plein de grandeur et de fermeté. Elle vient pour dire aux larmes d'arroser les racines d'un amour qui doit grandir autant que leur personnalité. C'est pourquoi on voit presque tous les grands hommes rappelés un jour par les obligations de la douleur. Donc, la douleur, d'une certaine manière, est aussi, je ne sais pas si le terme est bon, il utilise le terme multiplicateur au bien. Moi, j'allais utiliser engrais, c'est certainement un petit peu moins bien que multiplicateur. Mais ce qui est sûr, ça c'est peut-être le dernier point que l'on pourra aborder, c'est que la douleur a évidemment du bon, mais qu'elle n'est là que pour nous faire grandir. Elle n'est pas du tout là pour nous amoindrir, pour nous réduire. Elle n'est là que pour agrandir nos vertus, nos qualités, et respectivement, vous l'avez dit, hein, pour nous faire devenir une personne, quelqu'un. Qu'est-ce que l'on pourrait dire peut-être d'autre à cela, à cette page assez exceptionnelle, hein, je trouve, qu'elle n'est pas là que pour donner son résolvant au mal, elle y est aussi appelée pour apporter son multiplicateur au bien. Vous savez, il y a eu tout un débat dans l'Église il n'y a pas très longtemps sur la très sainte Vierge. Est-elle ou non co-rédemptrice? Et visiblement, le Vatican actuellement dit que non. Bon, je rappelle pour C'est ceux un scandale par ailleurs. que les gens qui ne sont pas catholiques, qui peuvent nous écouter, que le dogme n'a jamais été établi fermement par le Vatican. Mais Blanc de Saint-Bonnet, justement, dans un de ses passages, parle de la très sainte Vierge Marie, en disant que beaucoup de saints ont dit qu'elle était co-rédemptrice.
Mais si on veut comprendre pourquoi Marie est co-rédemptrice, il faut comprendre par quel moyen elle est co-rédemptrice. Et quel est le moyen par lequel elle est devenue co-rédemptrice? C'est la douleur. Siméon lui dit, le vieillard Siméon, un glaive te transpercera le cœur. Et c'est la douleur de Marie qui en fait une co-rédemptrice. Je rappelle que même Saint Paul d'ailleurs dit que lui aussi, il est d'une certaine façon co-rédempteur, puisque par les souffrances qu'il vit, il rajoute aux souffrances du Christ sur la croix. Et donc, d'une certaine façon, c'est une manière de dire que c'est la douleur dans son essence qui est co-rédemptrice. Donc, ce qu'on pourrait rajouter à ce que vous venez de dire, l'engrais, la notion de multiplicateur de progrès, c'est tout simplement de co-rédemption. C'est-à-dire que la douleur, si elle fait de vous un saint, eh bien, d'une certaine façon, il y a un saint de plus au paradis. Elle est vraiment co-rédemptrice. Elle est tellement co-rédemptrice que Dieu, quand il vient dans le monde, il ne peut venir que pour souffrir. Pourquoi? Parce qu'il vient pour enseigner aux hommes le chemin. Si le chemin, c'est la douleur, alors Dieu ne peut pas arriver sous la figure riante d'un Bouddha ou conquérante de Mahomet. Il ne peut venir que sous la forme crucifiée de Jésus, parce que c'est le modèle absolu qui mène au salut. C'est parce que la douleur est rédemptrice que Dieu qui s'incarne ne peut que souffrir. Les gens ne comprennent pas, les musulmans notamment, je dis ça en aparté, pas contre eux, mais pour eux, ne comprennent pas pourquoi le Christ est monté sur une croix. Ils admettent le message évangélique de Jésus, mais pas la dimension de la passion. Dieu, disent-ils, est trop grand pour souffrir sur une croix. Mais non, Dieu, justement parce qu'il est grand, et il faut qu'il comprenne ça, montre le chemin de la douleur en le prenant lui-même et en nous invitant à le suivre. Alors, vous avez cité ce passage où il est dit que beaucoup de femmes ont dû souffrir. En premier lieu, la femme qui a dû souffrir, et là le verbe devoir a tout son sens, c'est la très sainte Vierge qui a dû effectivement prendre son poids de douleur pour être, et après que ce soit monté en dogme ou non par le Vatican, peu importe pour moi, une véritable co-rédemptrice du genre humain. Et ça, Blanc de Saint-Bonnet, il fait allusion dans un passage du livre où il parle de cette valeur co-rédemptrice de Marie en expliquant la valeur rédemptrice de la souffrance. Enfin non, pas de la souffrance. Le mot souffrance est impropre, de la douleur. Le mot douleur, il est vraiment très beau parce qu'en français, il est très proche du mot douceur. La douceur de la douleur, n'est-ce pas? Il faudrait pouvoir, il ne faut pas donner de la douleur une image, la félicité suprême qui est de connaître Dieu se connaît, s'éprouve dans la douleur. C'est pour ça que Sainte Thérèse de Lisieux, elle demandait à être flagellée, crucifiée. Elle priait Dieu pour ça. Ça paraît incon. C'est pas quelqu'un qui veut être masochiste. Vous voyez, cette douleur, elle est toute douceur. C'est pour ça que vous avez dans les béatitudes heureux les doux et heureux les affligés. Et ça, c'est quelque chose, si on veut le comprendre, on doit passer par la douleur. C'est impossible de comprendre ça autrement. Pourquoi les affligés seraient-ils heureux? Eh bien, parce qu'ils connaissent la douleur, ils connaissent la douceur. Vous voyez? Et ils connaissent même la félicité. Je renvoie à Santa Gemma, je dis 3 mots sur mon livre L'outil de charité, que les gens qui nous écoutent peuvent aussi aller voir. L'outil de charité raconte la vie de Santa Gemma Galgani, qui a passé tous les jeudis, vendredis et samedis des 4 dernières années de sa vie à revivre la Passion du Christ. Et elle s'en régale, elle s'en délecte. Et pourquoi? Parce que elle est dans ce mariage mystique. C'est pour ça que je parlais aussi de l'école mystique de Lyon. C'est une approche du catholicisme qui est très personnelle ici. C'est pas l'approche du troupeau, c'est l'approche personnelle, une rencontre entre soi, sa propre personne, dans sa douleur, dans sa douceur et dans son âme, dans son cœur et dans sa volonté la plus profonde, avec Dieu. Dieu qui est une personne. Ça aussi, c'est ce qui explique la douleur. Parce que si vous enlevez encore une fois
cette notion de personne, que ce soit pour vous ou pour Dieu, tout ça n'a plus aucun sens. Et on est dans les théories post-45 de l'absurde. On est dans l'homme révolté. On est on est dans la révolution, en fait. On est dans cette révolution qui continue à se faire aujourd'hui. Blanc de Saint-Bonnet l'a très bien compris, c'est un processus. Ce n'est pas un fait isolé dans le temps qui a eu lieu et qui a changé le monde et le monde dorénavant est différent. Non, c'est un processus continu qui va de l'abolition des corporations à la constitutionnalisation de l'avortement en France, vous voyez. C'est un processus continu de fuite de la douleur. Voilà. Voilà. Que les femmes soient, comme Mathilde Panot ou d'autres, se réjouissent de la constitutionnalisation de l'avortement, c'est la preuve même que tu accoucheras dans la douleur était le seul objectif, tuer la douleur. Vous voyez, trouver la liberté, prendre la liberté comme s'il était un acquis. Alors que Blanc-Saint-Bonnet le dit très bien, l'homme ne naît pas libre, il naît pour le devenir, et il le devient grâce à la douleur. Mille merci, cher Roland Thévenet, de votre temps, de ces explications, de ces éclaircissements pour l'ouvrage que je remets ici à l'écran, disponible aux éditions Mestre, éditionmestre.ch, La douleur d'Antoine Blanc de Saint-Bonnet. Évidemment, si vous avez aimé cette présentation, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne des éditions Mestre. Et on se dit à très vite pour une prochaine présentation aux éditions Mestre. À très bientôt. Merci Xavier, et donc n'hésitez pas surtout à acheter ce livre. Vous avez beaucoup de choses à comprendre en le lisant tranquillement, en prenant votre temps. C'est un livre très précieux. Merci. Mille merci, à bientôt.